bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi je suis au taquet et je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Et comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, publique, intemporelle. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il est possible que cette guidance vous parle dans l'intégralité. Dans ce cas-là, tant mieux si elle est positive. Il est possible que vous n'ayez aucun message qui vous parle, qui vous corresponde. Eh bien, c'est OK. Et puis, il est possible que vous ayez des petits messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Eh bien, c'est OK aussi. Il faut vraiment écouter votre cœur, votre intuition. Il faut que les messages résonnent en vous, les amis. On n'est pas là pour vous faire du mal, bien au contraire. Donc, regardez cette guidance comme un moment de détente, voilà. Et ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions, ok? Aujourd'hui, eh bien, donc, c'est la guidance message du jour. Quelles sont les énergies du jour? Eh bien, on va aller voir par rapport au quotidien, par rapport à la vie sentimentale. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui, les amis. Allez, on va démarrer avec le dark comique pour voir, eh bien, donc, le quotidien. Ce que l'on peut vous dire, eh bien, par rapport à différents domaines, que ce soit le domaine familial, amical, professionnel, peut-être amoureux aussi, qui sait, hein. Je vérifie juste que la carte du certificat d'authenticité ne soit plus là et que toutes les cartes soient bien dans le bon sens parce que, comme vous le savez, Delphine a des cartes à double sens. Donc voilà, hop. Allez, je suis désolée, ben, je fais ça en live avec vous. Voilà, comme ça, vous participez un petit peu. Voilà, je ne les ai pas remis dans le bon sens à la dernière guidance. Et voilà, toc. Bon, c'est pas très grave. Voilà, dans la logique, elles sont toutes dans le même sens, mais au cas où, voilà, je préfère vérifier. La preuve en est que, voilà, hop, hop, ça prend 30 secondes. Désolé les amis. Voilà. Sinon, vous accélérez, vous mettez sur pause, vous connaissez la manœuvre. Allez, c'est parti. On va aller voir, eh bien, quels sont les messages par rapport, eh bien, donc, au quotidien. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien? S'il vous plaît, quels sont les messages, les énergies pour le quotidien, s'il vous plaît? Merci. Ici, on vous parle d'administratif. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour le quotidien, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre? Merci. On vous parle de s'impatienter. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien, s'il vous plaît? Merci. On vous parle de fabulation. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Certains d'entre vous sont fatigués. Là, je commence à bâiller. Fatigués de quoi, les amis? Fatigue physique, fatigue morale, fatigués d'attendre. On vous parle de surprise. Et ici, on vous parle de 3 à 6 mois. Pour certains, donc, on a un dossier qui est sur le bureau et qui est, j'ai envie de dire, qui est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi c'est si long?
Pourquoi c'est si long? Pourquoi il manque toujours des papiers? Alors, est-ce qu'on n'a pas anticipé certaines choses? Est-ce que les administrations en veulent toujours plus? Est-ce que les lois ont changé? Est-ce que, voilà. Toujours est-il que là, on a un dossier qui est pénible, j'ai envie de dire. C'est pénible, on en a ras la casquette parce que on trouve que c'est trop long. Voilà. Hein, alors, je ne sais pas de quoi il s'agit pour l'instant, mais toujours est-il que, bon, c'est un peu rasoir, voilà. Parce que bah, ça dure, ça perdure, c'est voilà, ah là là, le temps. Mais dites-vous que même si ce dossier est compliqué et prend du temps, euh, là, vous allez hurler si je vous dis ça, mais je vais vous le dire quand même parce qu'on me le dit. Le temps est toujours bénéfique. Voilà. Pourquoi c'est si long? Parce que ça permet de réfléchir, peut-être de prendre d'autres orientations, voilà, d'agir différemment, etc. Alors là, pour certains, moi j'ai envie de dire que on est un peu agacé. Pour certains, il y a un désaccord. Alors soit c'est un désaccord avec des associés, soit c'est une séparation, soit c'est la famille, etc. Toujours est-il qu'il y a des énergies dans ce dossier qui vous pourrissent la vie. Voilà. Il y a des gens qui sont de très mauvaise foi. Très, très mauvaise foi. Oh là là. On a cherché à manipuler. On a cherché à mettre des couteaux dans le dos. On met des bâtons dans les roues. Enfin, vous connaissez toutes les expressions comme moi. Ça sent très, très mauvais. D'où un certain agacement. D'où un énervement qui est tout à fait légitime. Voilà. Moi, j'ai envie de dire que face à la mauvaise foi, c'est compliqué. On est obligé de tout justifier, tout, sans arrêt. On accuse les uns les autres de ceci, de cela, alors qu'en fait, il n'y a pas lieu d'être. Donc, comment prouver sa bonne foi alors qu'on n'a pas fait les choses? Moi, j'ai envie de dire, c'est à la partie adverse de prouver certaines choses. Si on vous accuse de ceci ou de cela, à eux de prouver les choses. Voilà, d'accord? Alors, dans cette affaire qui est particulièrement pénible, on dit que ça va plutôt quand même bien se terminer pour certains. Hein. Voilà, on vous dit, hein, là, vous allez voir que la finalité de ce dossier, de ce dossier qui fume, hein, qui brûle, hein, c'est un dossier qui est puant, hein, de toute façon. Hein, voilà. Là, on est dans une situation pas très enviable, hein, j'ai envie de dire. Bon, ça va s'arranger, d'accord? Vous allez me dire, oui, mais quand ça va s'arranger? Quand est-ce qu'on va arrêter de me casser les pieds? Quand est-ce que je vais être libérée de tout ça? Ah, bon, alors, ce que l'on vous dit, c'est entre 3 à 6 mois, les amis, d'accord? Bon, attention avec les datations. Moi, je reste très prudente. Ça peut être plus, ça peut être moins. On ne sait pas trop. Vous savez que la temporalité entre l'univers hein, et chez nous est totalement différente. On n'a pas du tout la même notion du temps. Donc, moi, je dis prudence. Voilà. C'est une information. Voilà. Mais ne vous dites pas, ah, c'est dans 3 mois, ah, c'est dans 6 mois. D'accord? Voilà. Ça peut être un peu plus. Hein. Ou ça peut être moins. Mais toujours est-il qu'on doit rester prudent. OK? Voilà. Donc, bon, ce dossier qui fume là, hein, bon, ça va plutôt se terminer en votre faveur, j'ai envie de dire. Donc, patience les amis. Vous allez me dire, ouais, mais t'es mignonne. Moi, ça fait, ce dossier, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. J'en ai ras la casquette. Mais je l'entends. Hein. Ben, quand on est dans des situations complexes, que l'on doit se défendre, bec et ongles, c'est jamais très agréable. Hein. Surtout quand on est accusé à tort. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ben, le problème, c'est que quand on est dans des... Comment dirais-je?
dans des séparations, quelles qu'elles soient, hein, professionnelles, amicales, sentimentales ou familiales. Bon, bah, voilà, hein, on est accusé de tous les maux. Hein, voilà. Ici, on vous parle de la guerre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Vous êtes fatigués, hein? Oh là là, je baille, pardon les amis, hein. Vous êtes fatigués de cette situation et je le comprends parce que c'est toujours des situations particulièrement pénibles quand on doit se battre. Il faut aller chercher l'énergie, puiser cette énergie au fond de soi et franchement, des fois, hein, on a juste envie, c'est d'abdiquer, d'abandonner parce qu'on se dit, mais stop, mais non, ne lâchez pas, faut pas lâcher l'affaire. Hein, soyez plus fort que tout. Que la partie adverse cherche à vous briser. Et donc, si vous lâchez, eh bien, elle aura gagné. D'accord? Et vous risquez de tout perdre, en fait. D'accord? Et donc, bah non, non. Allez, s'il vous plaît. Oh là là. Je baille, pardon. Hein. Grosse fatigue. On vous dit, essayez de trouver des moments à vous pour vous distraire un petit peu. Là, on vous parle de travailler. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. On vous parle de chimère. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Je suis désolée, mais là, je crois que pour certains, il faut vraiment prendre soin de vous. Vous êtes épuisés, les amis. J'arrête pas de bailler là depuis. Merci. On parle de silence et de jackpot. Bon. Alors, moi, ce que j'entends là, c'est que il y a deux messages. Le premier, c'est faites un petit travail sur vous. Pourquoi? Parce que pour certains, vous partez dans de mauvaises directions. Il y a peut-être un petit recadrage à effectuer. Prendre du recul, faire preuve de discernement face à certaines choses. D'accord? C'est pas facile. Ben oui, parce que quand on est dans la marmite, hein, on veut que les choses avancent. Mais peut-être qu'un petit temps de pause est nécessaire. D'accord? Parce que pour certains, en fait, vous donnez tout, vous donnez tout, vous donnez. Vous vous épuisez, les amis. Il n'y a plus de jus dans le citron, c'est terminé. À force de donner et d'espérer des choses qui n'arrivent pas. D'accord? Donc là, peut-être qu'il faut lever le pied, faire une pause et de dire, bon, ok, donc je travaille, je bosse comme un acharné, je fais tout ce que je peux et ça ne fonctionne pas. Peut-être que il faut faire les choses autrement. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais peut-être que il faut peut-être ajuster certaines petites choses, d'accord? Ok. Parce que pour certains, en fait, ce qui se passe, c'est que vous donnez, vous ne récoltez pas ce que vous avez semé, d'accord? Et vous pouvez vous battre contre vent et marée, ça ne fonctionne pas. Donc, vous êtes déçus. Vous êtes déçus des résultats, vous donnez tout, vous êtes épuisé, fatigué. Et qu'est-ce qui va se passer? Rien. La déception va être pire encore, parce que vous allez vous dire, j'ai tout donné, et voilà. Donc là, on vous dit, levez le pied.
regardez les choses sous un autre angle. Vous allez me dire, mais je l'ai déjà fait, j'ai pas trouvé. C'est pas grave. Reprenez le truc et changez d'optique. Regardez encore une fois. N'hésitez pas à trouver d'autres moyens, d'autres solutions de faire les choses. D'accord? Parce que là, pour certains, on espère des choses qui n'arriveront pas. Parce qu'on s'y prend, j'ai pas envie de dire de la mauvaise façon, mais il y a une autre façon de procéder qui vous permettra de récolter ce que vous avez semé. Et là, vous serez heureux et content et fier de vous. Là, pour l'instant, en fait, j'ai l'impression que c'est... Vous vous battez. Vous vous battez, mais je vous dis, contre des moulins à vent. D'accord? Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. D'accord? Voilà. Voilà les conseils que l'on peut vous donner. Après, un autre conseil que l'on va vous donner, là, c'est quels que soient vos projets. Là, on vous dit, il faut fermer sa bouche. Mais quand je dis fermer sa bouche, hein, cousu avec de la glu, voilà. Vos idées, vous voulez garder pour vous. Ce que vous projetez, etc. On se tait, on ne dit rien. D'accord? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'entourage à côté peut vous piquer vos idées. Eh bien oui, d'accord? Et si vous gardez vos projets pour vous, etc., eh bien ça va fonctionner. Peut-être que vous parlez un peu trop de ce que vous faites, de ce que vous avez envie de faire, de vos projets, comment vous voyez l'avenir, etc. Pardon pour les reflets, etc., etc. D'accord? Donc là, on vous dit, gardez vos projets pour vous, mettez-les dans un tiroir et faites en sorte que vos projets puissent aboutir. Et une fois que le projet est bien ficelé, bien mis en place et que les choses peuvent avancer, là, vous pourrez en parler. D'accord? Mais pour l'instant, peu importe quel que soit le domaine, même si c'est personnel, un déménagement, changer la couleur des rideaux, enfin, je vous dis n'importe quoi, on ne dit rien. D'accord? Parce que j'ai l'impression que pour certains, votre entourage est assez envieux, assez jaloux. Donc, je change ma voiture, je change la couleur de mes rideaux, que sais-je encore, ou je déménage parce que je vends mon appart et voilà, ou je veux louer autre chose, etc., etc. Voilà, d'accord? Donc là, on vous dit silence radio, d'accord? Et ça ne sera que bénéfique pour vous, pardon pour le reflet, ça ne sera que bénéfique, d'accord? Parce que malheureusement, il y a toujours des gens autour de nous, autour de soi, hein, qui sont là pour, déjà, vous mettre des bâtons dans les roues, vous décourager, mettre le grain de sel dans le projet en disant « Ah, mais tu crois que blablabla, et blablabla, et pourquoi tu déménages et t'es pas bien, vous avez envie de changer de voiture, et bien faites-le, d'accord ?» Et ça ne regarde personne, voilà. Hein. Faites ce que vous avez envie de faire, en étant silencieux. Et comme on dit, l'église restera au milieu du village et les vaches seront bien gardées. Parce qu'il y a des personnes autour de vous qui, effectivement, voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Allez, on va aller regarder côté sentimental, ce que l'on peut vous dire avec le Power of Love. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance pour les messages du jour? S'il vous plaît, quelles sont les énergies côté sentimental? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? S'il vous plaît. Oula. Là, on a des messages, les amis. Hein. Allez.
Alors, on vous parle de schéma répétitif. On vous parle de mensonges. On vous parle de jalousie, de Cupidon, de l'ange de l'amour, de relations éphémères, de rupture et de retour. Quand on vous parle de schéma répétitif, pourquoi suis-je toujours attirée par les mêmes personnes? Pourquoi est-ce que je vis à chaque fois la même chose? Peut-être qu'il y a des petites blessures à guérir. Peut-être qu'il y a un petit travail à faire sur vous. Tant que vous n'aurez pas compris la leçon, on va vous représenter la même chose. Et à chaque fois, ça va recommencer. D'accord? Donc, soit on arrive à capter, hein, c'est pas toujours facile de se dire, bah oui, bon, je rencontre toujours les mêmes personnes, le même type de situation. Dans mon couple, ça se passe comme ça. Ou si je suis célibataire, je rencontre toujours des personnes qui sont comme ci ou comme ça. Bon, il y a peut-être une petite réflexion par rapport à ça. D'accord? Et puis là, ce que l'on vous dit, c'est, est-ce que, pardon, je suis un peu près, est-ce que vous êtes honnête avec vous-même dans vos ressentis, dans votre attitude? Est-ce que vous ne seriez pas en train de vous mentir à vous-même? Message un peu dur, hein, je suis désolée, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit truc à faire là-dessus? C'est pas facile, hein, d'admettre les choses, de se regarder au fond de soi, dans la glace, et de se dire oui, ben là, j'ai pas agi comme il fallait, ou là, j'ai fait de la d'accord? Bon, là, c'était pas top, ouais, j'aurais pu faire les choses autrement. C'est pas grave. Et alors, nous sommes tous imparfaits, d'accord? Donc, à partir de là, si on se dit que nous sommes tous imparfaits et que nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive, déjà là, on fait un pas de géant. D'accord? Là, vous allez me dire, ah oui, mais non, parce que là, la personne en face, là, elle m'a trompé, par exemple. Je ne suis pas responsable de ça. D'accord? Ok. Ou la personne en face de moi, elle a fait telle ou telle chose. Ok, d'accord. Mais vous êtes toujours avec cette personne, on est d'accord. Donc, si vous êtes toujours avec cette personne, c'est que quelque part, vous acceptez certaines parts d'ombre de la personne qui est en face, par exemple. D'accord? Voilà. Donc, là, ce qu'on vous dit, c'est se regarder au fond de soi, admettre ses faiblesses, admettre ses parts d'ombre, admettre ses parts de lumière, déjà, c'est un pas de géant. D'accord? Donc voilà. On vous dit aussi, attention les amis, pour certains, hein, attention à ce ressenti hein, qui peut vous pourrir la vie dans vos relations. Je m'explique. Tout à l'heure, on parlait de schémas répétitifs. Hein. Donc, les schémas répétitifs, c'est oui, on me présente toujours les mêmes personnes, mais moi, est-ce que je ne reproduis pas toujours la même chose? Quand on parle de jalousie, on peut parler aussi de dépendance affective. Est-ce que je laisse mon autre libre de ses choix, libre de ses actions, libre de ses mouvements? On vous dit, à travers ce message, c'est laisser une liberté à l'autre. Et de la même façon que vous aussi, vous n'êtes pas enchaîné à cette personne ou à autrui, peu importe si vous êtes célibataire ou non, mais laisser respirer l'autre, c'est bien.
Parce que si vous l'étouffez avec trop d'amour, il faut nuancer, il faut essayer de trouver un juste équilibre. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, par le passé, j'ai été trahie, on m'a trompée, comment tu veux que je fasse confiance? Donc oui, je regarde son portable ou quoi, ou qu'est-ce, ou quand il est en retard. Bien, dans ce cas-là, les amis, faites ce petit travail sur vous. J'entends, je comprends. Mais la personne suivante, on va dire, que vous pourrez rencontrer, n'est pas les autres personnes de votre passé. Donc, à vous de travailler sur vous par rapport à vos blessures de trahison, etc. J'entends bien. Hein. Là, on vous dit, faites un travail là-dessus. Parce que si vous êtes trop possessif ou possessive, si vous regardez le portable ou si vous envoyez des textos, qu'est-ce que tu fais, etc., vous allez étouffer l'autre. La personne, elle va partir parce que ça n'ira pas, ça ne matchera pas. D'accord? Hein? Parce que vous avez droit à l'amour, vous avez droit au bonheur, regardez. Eh oui, d'accord? Vous avez droit à tout ça. Bien sûr, nous avons tous le droit au bonheur et à retrouver l'amour et l'équilibre et d'avoir une relation harmonieuse. D'accord? Mais pour certains d'entre vous, alors ça, on me dit, mais pour certains d'entre vous, pour éviter d'être seul, pour éviter ceci, pour éviter cela, hein, on est prêt à tout. Voilà, on est prêt à tout, même à un sex friend, même, voilà, on est prêt à tout. D'accord? Alors qu'il y a de belles choses qui vous attendent, de belles relations, de belles personnes. Mais si vous n'êtes pas prêt à accueillir ce genre de relation, vous allez me dire, mais bien sûr que je suis prêt ou prête. Tu rigoles? Mais oui. Mais on parlait de quoi là, tout à l'heure? Et c'est ça en fait qui vous amène vers la mauvaise direction. Pas forcément avec les bonnes personnes qui pourraient vous convenir, d'accord? Donc, bon, on va faire ce qu'on peut, d'accord? Avec ce qu'on a, voilà. Mais ça ne marchera pas. Et on vous le dit, et on vous le dit, et on vous le dit, d'accord? On vous dit, ça ne marchera pas, pardon, je suis un peu près. Ça ne fonctionnera pas. D'accord? Ça ne fonctionnera pas du tout. Et là, on vous dit, c'est essayer de revenir à l'essentiel. Et le message, c'est priorisez-vous, n'acceptez pas tout. D'accord? Sous prétexte de ne pas être seul, sous prétexte d'avoir des sentiments pour autrui. Oui, j'ai des sentiments pour cette personne, mais au quotidien, c'est juste pas possible. Donc, on s'est déjà séparés 2 fois, 3 fois. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le reprends? Est-ce que je la reprends? Etc. Voilà. Là, on vous amène, le message, il est assez fort, c'est on vous amène en fait à réfléchir, à retrouver un juste équilibre, à retrouver des valeurs qui vous conviennent. D'accord? Parce que de toute façon, si vous ne faites pas ce travail-là sur vous, malheureusement, ça ne matchera pas avec les autres personnes que vous pourrez rencontrer. Et c'est dommage parce que vous risquez de passer à côté de belles histoires. Parce qu'on vous le dit, on vous dit, regardez, voilà ce dont vous avez droit. Et voilà, pardon, je suis à peu près, ce qui vous attend, les amis. Et c'est quand même joli, de belles histoires, de belles romances, de beaux sentiments. D'accord? Voilà le message du jour pour certains. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, naturellement. Hein. On va aller voir ce que l'on peut vous dire d'autre avec le Love Connection. Qu'est-ce que l'on peut vous dire sur le côté sentimental? Allez, s'il vous plaît, un petit message pour cette guidance message du jour, s'il vous plaît. On vous dit rencontre les amis. Laisse le flot de la curiosité et les émotions nouvelles te traverser. Coup de foudre ou prémisse timide, il est temps de vous découvrir mutuellement. Et c'est un beau message, les amis. D'accord?
Et pour finir, on va prendre l'oracle des amoureux. Voilà, quel message on va pouvoir vous faire passer. Allez, s'il vous plaît, un message pour cette guidance, message du jour, s'il vous plaît. Allez, hop, s'il vous plaît. Oh là, bon là, il y en a beaucoup, les amis, hein. Donc, je vais prendre le premier. Voilà, allez, le deuxième. Hop. Regardez cette belle illustration. On vous dit un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Et le second message. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà les amis, cette guidance se termine. Et bien pour ma part, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Et ne laissez personne éteindre votre lumière. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.